à tous, on est ravis de vous avoir ici avec nous pour le premier Discovery Days. L'objectif de Discovery Days, c'est de vous faire découvrir les parcours de nos diplômés. L'objectif est qu'on est ouvert à tout type de profil, les bacheliers, nos étudiants actuels et d'autres publics qui souhaitent découvrir ce qui est faire une carrière en finance. On a la chance d'avoir 2 diplômés avec nous. Et je vais les présenter dans quelques minutes. Ils ont des parcours excellents et très intéressants et stimulants. Je suis aussi ravie de vous dire que ces 2 personnes que j'ai eues en cours il y a quelques années au BBA, donc je suis particulièrement contente de les revoir. Sans trop attendre, on va présenter Adeline et Pierre. Adeline et Pierre, je vais vous demander de vous présenter rapidement et on a des slides tout de suite après pour faire un focus. Mais j'aimerais bien que vous preniez juste quelques minutes de faire un petit résumé de vous, votre promo, ce que vous avez fait et après on va faire un focus sur chacun de vos profils. Après, la présentation sera suivie par quelques questions qu'on va poser. D'abord, je vais poser quelques questions pour encourager à ceux qui ont des questions à poser. Et après, on va ouvrir open the floor, as we say in English, à toutes les questions des personnes qui se sont connectées. Alors, Adeline, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Adeline Schwartz. Donc, je faisais partie de la promo 2015. Alors, moi, j'ai rejoint le BBA INSEC en voulant faire du marketing à la base. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure des stages et des cours qu'on avait dans l'école, que finalement, non, c'était beaucoup plus les chiffres et la finance qui m'intéressaient. Et c'est pour ça qu'en 4e année, du coup, j'ai fait ma spécialité en finance. Et après, du coup, j'ai fait une 5e année pour me spécialiser encore plus dans le domaine de la finance parce que, en fait, au fur et à mesure des années, on comprend vraiment de plus en plus ce qu'on veut faire parce qu'on est bébé, en fait, quand on arrive à l'école et on ne sait pas trop. Et au fur et à mesure, on se découvre aussi. Et voilà, du coup, j'ai choisi une spécialité en 5e année à l'ESCP Paris. Donc, j'en parlerai peut-être un petit peu après, je ne sais pas. Oui, donc juste quelques minutes, effectivement. Et après le SCP, tu as fait ton stage chez L'Oréal? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études de l'INSEC, je l'ai fait à la BNP. Et après, je suis passée à l'ESCP Paris et j'ai fait mon stage de fin d'études de l'ESCP chez L'Oréal et depuis, j'y suis. Donc, j'ai commencé en 2016 et j'y suis encore. Merci beaucoup Adeline d'avoir pris le temps. Je sais que chez L'Oréal, c'est extrêmement exigeant en marketing, en finance et dans tous les métiers. Merci d'avoir pris le temps pour être là avec nous. Avec plaisir. Pierre, it's your turn. Et à tous, merci. Moi, c'est Pierre Copard, promo 2017. J'ai rejoint le BBA du coup après une année de prépa que j'avais fait à l'époque, plutôt côté sciences, totalement réorienté. Et tout comme Adeline, en fait, j'ai découvert que le marketing, c'était pas du tout pour moi. C'est-à-dire que dès la fin de première année, c'était complètement mort. Donc, me suis plus intéressé vers la finance, les chiffres, Excel. Et donc, je me suis spécialisé donc à la fin, donc pour mon M1, en finance internationale. J'ai fait un stage de fin d'études en audit, qui s'est très bien passé. Et derrière, j'ai rejoint l'université Paris-Dauphine pour un master 2 en finance, avec toujours en audit et en conseil financier. Et j'ai rejoint KPMG. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas, sur Paris. Ça va faire 3 ans que je suis en audit. Et là, je suis en transfert, du coup, pour passer en conseil financier, en restructuring. Je pense que pareil, on aura l'occasion d'en discuter. Effectivement, je pense qu'il aura quelques questions peut-être. L'Oréal est très connu, c'est une marque qu'on trouve partout dans le monde et sur plusieurs circuits de distribution. Pour KPMG, peut-être c'est moins clair pour certaines personnes dans notre public. Donc tout à l'heure, je vais te laisser Pierre expliquer un peu plus de ce que tu fais au quotidien. Pas de souci, c'est toujours pas clair pour mes parents, donc il n'y a pas de problème. Alors, on va passer à Adeline. Merci beaucoup pour la présentation et la petite introduction. Je pense que ce qui est important, c'est de parler de toi, comment tu as pris les différentes décisions. Je pense que les personnes qui sont connectées en ce moment sont parfois bacheliers, donc ils sont confrontés au grand choix de qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je m'imagine en école et aussi plus tard, quel type d'école va permettre à m'épanouir au plus et avoir plus de choix.
Et aussi, il y a d'autres personnes qui sont connectées, qui sont des étudiants, qui s'y posent des questions par rapport à la prochaine étape, où faire mon stage, quel type de master faire. Donc, je sais que c'est un cahier de charges plutôt plein, mais l'objectif, c'est un peu présenter toi, mais vraiment qui tu es et comment tu es arrivé là où tu es. Ok, alors je vais peut-être surprendre un peu et choquer peut-être un petit peu, je sais pas, mais en fait j'ai pris aucune décision dans tout le long de mon parcours. C'est un peu le destin qui a pris les décisions à ma place, mais au final ça me réussit plutôt bien. Parce que donc du coup, moi j'ai grandi en Savoie, j'ai fait un bac S parce que j'aimais les chiffres et que je me voyais pas faire autre chose. Donc j'ai fait un bac S un peu par, pas dépit, mais enfin c'est là où je réussissais le mieux. Et après, encore une fois, je ne savais pas quoi faire après le bac et en faisant le tour des salons étudiants, etc. avec une amie, elle me dit, ah, mais va voir l'INSEC là-bas pour les écoles de commerce, ça donne vachement de débouchés. Et moi, elle allait à Sub de Pub et elle me dit, c'est un super groupe, l'INSEC, tu verras, va parler un peu aux étudiants, etc. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée sur le stand, j'ai discuté avec les étudiants qui étaient là, comme ce qu'on fait aujourd'hui et qui finalement m'ont donné envie d'intégrer l'INSEC. J'ai trouvé ça top que ce soit juste après le bac parce que on se cherche encore un peu et moi j'ai pas eu le courage de Pierre de me lancer dans la prépa et donc du coup voilà, c'était la parfaite option pour moi. En plus, tout de suite, on nous a propulsés dans des stages, semestres à l'étranger, etc. Et en fait, c'est grâce à ça aussi qu'on se connaît un petit peu, qu'on se forme parce que des cours, il y en a dans toutes les écoles. Alors certes, à l'INSEC, ils sont vraiment top parce que j'y reviendrai après de pourquoi je dis ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on a des expériences professionnelles très tôt et ça c'est top. Moi j'avais fait un stage de vente en première année, donc comme je le disais, moi je voulais commencer en faisant du marketing. Donc du coup j'ai commencé premier stage de première année en vente. Je me suis dit bon, déjà l'aspect commercial c'est pas pour moi. En deuxième année je me suis dit bon cette fois-ci je vais me tenter au marketing. Donc j'ai fait un stage en marketing et là je me suis dit bon non vraiment le marketing je suis vraiment pas sûre. Après, donc la troisième année, j'étais partie en échange à Budapest. Et donc là, encore une fois, moi, je voulais partir aux États-Unis, etc. Je m'étais fait mes plans sur la comète. Et le destin a pris la décision à ma place parce qu'il m'a dit non, t'as oublié qu'il fallait avoir un bon niveau d'anglais. Et donc du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Budapest. Mais au final, j'ai passé 6 mois top à Budapest. Et comme quoi, vraiment... faut pas partir avec des idées toutes tracées et c'est pour ça que je le disais dans la slide, là, votre parcours en fin de quatrième année ne sera probablement pas celui imaginé au début de la première année, mais il sera mieux parce que justement c'est aussi le destin qui fait ça et c'est top. Et après du coup en quatrième année je me suis spécialisée en finance en me disant peut-être qu'il faut vraiment que je m'oriente vers autre chose et les cours de compta, de contrôle de gestion, de finance d'entreprise, je me suis dit finalement c'est plus vers ça que je vais me tourner. Donc j'ai fait la spécialité finance internationale en fin d'année, j'ai fait mon mémoire de recherche aussi sur ce sujet-là et donc du coup un stage de fin d'études à la BNP en me disant c'est la première fois que je pouvais avoir une expérience professionnelle en finance parce que c'est assez compliqué quand même d'en avoir les premières années et donc du coup en quatrième année ça y est on a un peu plus de bagages, on connaît plus de choses et on a eu plus d'expérience donc c'est plus facile d'aller voir des banques par exemple pour postuler à un stage. Et là, ça y est, j'étais enfin confrontée à ce que je voulais vraiment faire, donc c'était du contrôle de gestion. Seulement, j'avais eu la spécialité finance internationale à l'INSEC et je voulais quelque chose de un peu plus précis. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers l'ESCP Europe à Paris pour, pour affiner un petit peu ma spécialité et donc du coup faire un master spécialisé en contrôle de gestion. Et pourquoi je dis que les cours à l'INSEC sont vraiment très bien, c'est parce qu'en fait, l'ESCP, vous en avez déjà sûrement entendu parler, ça fait partie des grandes écoles françaises. Et en fait, pendant ce Master SP, j'ai rien appris de plus que ce que j'avais déjà appris à l'INSEC. Et j'ai vraiment eu l'impression de payer un petit peu la ligne finale de mon CV pour peut-être m'ouvrir des portes sur des grands groupes comme L'Oréal. Mais voilà, en tout cas, dans la connaissance et les compétences que j'ai pu avoir à l'ESCP, il n'y avait pas grand-chose de nouveau que j'apprenais, que je découvrais là-bas, quoi.
Donc voilà, et à la fin, du coup, j'ai fait un stage de fin d'études grâce aussi au salon entreprise-école de l'ESCP où je suis allée voir le stand L'Oréal, un petit peu comme ça, hein, parce que moi, je cherchais à l'étranger à la base. Et donc, du coup, je vais voir L'Oréal en me disant, bah, c'est une multinationale. J'apporte mon CV en anglais en disant, bah voilà, j'aimerais bien postuler à l'étranger pour un poste, et pour un stage et un poste. Et ils me disent, bah non, nous, on est là que pour l'affaire France. Je dis, bon, bah, je vous laisse quand même mon CV, on sait jamais. Donc, je laisse mon CV et au final, ben, mes recherches vers l'étranger n'aboutissaient pas et L'Oréal me rappelle pour un premier entretien avec les RH. Je me dis, bon, j'y vais. Un deuxième et je me dis, bon, j'ai toujours rien à l'étranger, mais bon, on va continuer L'Oréal, c'est quand même pas mal, on verra. Et un troisième et au final, j'ai été prise en stage chez L'Oréal. J'avais toujours rien à l'étranger et je me suis dit, bon, bah, go, je vais quand même pas cracher sur L'Oréal. Et au final, bah voilà, encore une fois, vraiment, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé faire à la suite de mes études. Et puis bah, finalement, coup de cœur pour l'entreprise, coup de cœur pour le poste que j'occupe. Donc j'ai commencé en étant contrôleuse de gestion marketing, donc en fait dans une division marketing pour la marque L'Oréal Paris, où en vrai je faisais du coup de contrôle de gestion sur tous les frais marketing. Ensuite j'ai adoré ce poste-là en lui-même, donc j'ai continué sur la même chose parce que ce qu'il faut savoir c'est que chez L'Oréal on peut très facilement changer de poste, tous les 2-3 ans on change. Et c'est aussi tous les avantages d'être contrôleur de gestion, c'est que c'est un métier, mais finalement, il y a tellement de contrôles de gestion différents possibles, et d'autant plus dans des grands groupes, que finalement, on fait jamais le même métier trop longtemps. Enfin, là, du coup, j'étais contrôleur de gestion marketing. Après, je suis devenue contrôleur de gestion corporate, où j'étais plus sur des frais corporate et sur une autre entité. Aujourd'hui, je suis retournée contrôleur de gestion marketing et un peu commercial. Donc, on voit d'autres aspects en fait à chaque fois. Et à chaque fois, on change d'entité. J'étais sur la marque L'Oréal Paris, j'ai fait la marque L'Oréal Professionnelle. Aujourd'hui, je suis sur plusieurs marques, mais sur l'affaire du travel retail, donc tous les shops qu'il y a en aéroport. Donc voilà, en fait, c'est hyper complet. Et voilà, donc tout ça, c'était aussi grâce aux études parce que sans un bon CV, on n'arrive pas dans des grands groupes comme ça. Après, voilà, il faut aussi tout tenter, jamais se dire que c'est perdu d'avance et surtout ne pas, je devrais pas trop dire ça, mais ne pas trop planifier parce que de toute façon, ça se passera jamais comme vous l'avez vraiment prévu, mais ce sera encore mieux. Donc voilà. Super, merci. Il faut que je dise, je sais pas, si tu te souviens si bien que moi, mais des cours de Univers D en 2e année, je me souviens parfaitement de tes groupes. Et d'ailleurs, je pense que tu as gardé contact avec tes camarades de classe. Ah aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai rencontrées à l'INSEC, c'est toutes les personnes que je vois aujourd'hui à Paris. Parce que vous verrez, je sais pas forcément, mais un grand groupe se déporte un petit peu à Paris après pour commencer un petit peu nos différentes carrières. Et finalement, c'est vrai ce qu'on dit sur les promos, c'est que c'est une vraie famille finalement. Et aujourd'hui, c'est vraiment mes amis que je vois tout le temps. Donc voilà. Avant de continuer de laisser Pierre se présenter plus en détail, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire dans des termes très très simples, contrôleuse de gestion? Alors, contrôleuse de gestion, ça va être surtout piloter des budgets. Donc, si une équipe marketing décide, par exemple, je vais parler beaucoup de mon quotidien, mais va décider, par exemple, de faire un shooting pour une campagne publicitaire, le contrôleur de gestion, il va être là pour dire, OK, le budget initial, c'est tant. Est-ce que ton photographe, tes mannequins, l'agence de pub, etc., rentrent bien dans l'enveloppe qu'on s'est prévu? Sinon, du coup, comment est-ce qu'on peut couper ailleurs pour réinjecter dans cette enveloppe? C'est un petit peu comme ce qu'on pourrait faire avec nos budgets personnels finalement. Donc voilà, ça peut être cet aspect-là. Ça peut être les aspects analyse du chiffre d'affaires, donc analyser les ventes, la rentabilité d'une affaire et donc du coup essayer de voir comment on pourrait booster justement telle promotion. Je dis comment, mais ça va pas être des actions commerciales, mais ça va être chiffrer tout ça finalement. Donc ce qui est top, je vais peut-être me finir un petit peu avant d'enchaîner sur autre chose, mais voilà, ça va être l'analyse des chiffres, essayer de faire parler les chiffres,
suivre de près la rentabilité, assurer les objectifs qu'on a sur les chiffres d'une entreprise. On est hyper challengé tout le temps parce que finalement, ce qui reflète le mieux la santé d'une entreprise, ça va être ses chiffres en toute cause, son chiffre d'affaires et sa rentabilité essentiellement. Voilà, et après, ce que je voulais dire, c'est que finalement, voilà, le métier de contrôleur de gestion, c'est faire parler les chiffres. Et donc, forcément, il faut aimer ça, quoi. Très bien, merci. On aura d'autres questions tout à l'heure. Alors, Pierre, c'est ton tour. Oui, c'est mon tour. Merci. Alors, du coup, donc on va reprendre un petit peu. Donc, moi, comme je l'ai dit, j'ai fait donc un lycée, donc pareil, bac S, option SVT. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui la SVT, cette option-là. En tout cas, je vous recommande pas la SVT parce que je comprends toujours rien à l'époque, c'est compliqué et maintenant encore plus. Et pareil, donc moi, ça a toujours été plus le côté scientifique. Et en fait, j'avais un chemin qui était à peu près tout tracé. Depuis tout petit, je voulais être pilote dans l'armée. Donc après l'obtention de mon bac, je suis parti en classe prépa. Et j'ai commencé en fait à passer les examens physiques. Et on m'a trouvé un problème à l'œil, donc je pouvais plus être pilote. Donc là, c'était un peu la cata parce que je voulais pas devenir ingénieur. Pas que je n'aime pas les ingénieurs, mais moi, je ne voyais pas du tout devenir ingénieur. Un peu plus opérationnel, c'était parfait. Et on m'a dit, écoute, il faut trouver une école, pourquoi pas. Et mon père a des connaissances qui avaient fait l'INSEC, donc à l'époque, ça s'appelait l'ECE. Et donc, du coup, un peu, voilà, j'ai tenté. J'ai passé le concours, la dernière date qui était fin juin. Et je rejoins l'école sans trop savoir vraiment où je mettais les pieds. Donc, c'est vraiment une histoire vraie pour le coup. Et du coup, je suis arrivé à l'INSEC en septembre de 2013, je crois. Et j'ai fait mes 4 années là-bas. Et je regrette pas une seule seconde parce que ça a été 4 super années. Et pareil, donc un peu comme l'a dit Adeline, c'était vraiment la diversité des cours qui m'a plu. Le fait qu'on soit directement mis dans le bain avec différents semestres, en fait, avec différents pôles. On va changer de cours assez régulièrement avec des interlocuteurs du coup qui vont être des professionnels ou des professeurs en anglais ou en français, les cours en espagnol, etc. Donc il y a vraiment énormément de choses et c'était vraiment sympa parce qu'on pouvait voir on voyait vraiment un panel de un peu tout et d'année en année on spécialise un petit peu, beaucoup de travaux de groupe aussi, ça sert énormément. Les présentations, je pense que vous en aurez beaucoup trop, mais ça servira parce que faire des slides, les PowerPoint, etc. vous aurez à en faire en entreprise, ça servira toujours. Apprendre à travailler avec des gens que vous connaissez pas, ça servira aussi, que vous n'êtes peut-être pas forcément apprécié. Et surtout cet esprit de promo. Moi j'ai eu la chance en fait de faire de la partie donc des trotteurs, qui étaient donc ceux qui vendaient l'école, donc ceux qui a dû rencontrer Adeline à l'époque sur des salons. Donc moi je l'ai fait pendant 2 ans, ça m'a permis de bouger un petit peu et puis après j'ai continué à le faire en 3e et 4e année à côté, donc une super ambiance et j'ai pu participer, donc faire partie du BDE en 2e année. Donc pareil, expérience géniale où je revois énormément les personnes qui étaient dans ce BDE. Et tout comme Adeline, aujourd'hui, mon groupe de potes sur Paris, ce sont des anciens de l'INSEC essentiellement. Parce que on est devenus des amis, on a passé énormément de temps ensemble, beaucoup de choses, on part en vacances ensemble, etc. Donc c'est vraiment, en fait, j'ai gardé ces contacts-là et c'est vraiment un gros plus. Et aujourd'hui, je l'ai fait l'INSEC plutôt que Dauphine, parce que après mes 4 années au sein de l'INSEC, j'ai rejoint Dauphine. Pareil, donc après ces 3 ans de tronc commun et cette spécialisation en finance, je me suis dit que je voulais pareil me spécialiser un peu plus. Vu que j'avais vu comment marchait l'école de commerce, je me suis dit pourquoi pas tenter l'université. J'ai tenté Dauphine en me disant que ça passerait sûrement jamais. C'est passé, donc j'étais le premier surpris. Mais là, ça a été une grande. J'étais content du coup, donc j'ai dû me rendre sur Paris et j'ai fait donc ce master 2 donc en finance avec une spé audit et conseil financier. Et derrière, du coup, j'ai rejoint KPMG. Donc voilà, aujourd'hui, je me dis pas du tout de finnois, comme je l'ai dit, je me dis encore plutôt d'INSEC, mais cette spécialisation m'a permis d'approfondir un peu plus mes connaissances plutôt sur tout ce qui était ANSI et un petit peu plus au niveau de l'audit. Et du coup, pour faire la bascule, qu'est-ce que l'audit? Parce que c'est vrai que ça parle pas du tout. On nous confond souvent avec le fisc, mais on n'est pas du tout comme eux. L'audit, il faut savoir qu'en fait, c'est une obligation légale, donc c'est-à-dire que les entreprises qui publient des comptes vont avoir besoin qu'une entreprise externe revoie ses comptes. Donc KPMG, qui est une des 4 plus grandes compagnies, vous en avez 4, les 4 plus gros, après il y en a plein d'autres, mais c'est les Big Four, exactement, les 4 plus importantes entre guillemets, donc interviennent auprès de ces compagnies pour revoir leurs comptes. Et donc moi, je vous ai dit à l'époque que j'adorais, je voulais être pilote, et en fait j'ai eu la chance pendant 3 ans d'intervenir auprès d'Air France, donc une compagnie que vous devez à peu près connaître, j'imagine.
Et voilà, donc j'ai passé 6 mois à l'aéroport de Roissy. Alors ça peut peut-être pas rêver comme ça, mais moi j'étais comme un enfant que je voyais des avions tous les jours, donc c'est exactement ce que je voulais. Donc c'était parfait et j'ai pu donc intervenir auprès d'Air France. Et tout ce que je faisais, en fait mon travail c'était de m'assurer que dans les comptes il n'y avait pas de problème. Voilà pour la faire vraiment en synthétique, mais pas que. Donc moi j'interviens au niveau d'Air France, mais j'ai des collègues qui interviennent au niveau de toutes les entreprises, n'importe quel secteur. Et voilà ce que propose KPMG. Et après donc ces 3 années d'audit, comme beaucoup, je fais la bascule pour passer en advisory. Donc là cette fois au niveau du conseil et toujours chez KPMG. Maintenant je vais m'occuper des entreprises qui sont en difficulté, donc c'est-à-dire qui sont plus ou moins au bord de la faillite, et les aider soit à trouver des solutions pour aller un petit peu mieux, soit trouver un racheteur, etc. Donc là, on passe un peu plus dans la technicité. Je vais un peu reprendre ce que j'avais plus vu à l'INSEC, donc tout ce qui est au niveau de l'analyse financière, etc. Et avoir plus une vision globale, c'est quand vous êtes en audit, c'est vraiment plus dans les comptes. Donc si vous aimez les chiffres, c'est parfait. Et la compta aussi, c'est assez important. Voilà à peu près mon parcours durant ces 4 années. Pierre, si je me souviens bien, tu es parti en semestre académique aux États-Unis? Alors non. J'ai fait mes stages aux États-Unis. J'en ai fait mon stage de 2e année, je l'ai fait aux États-Unis, mais mon semestre, je l'ai fait en Suède. Je suis parti un an à Linköping, exactement. Okay. Donc ça a été une expérience formidable aussi. Je suis parti là-bas en connaissant pas vraiment le pays. J'en ai entendu parler. Je voulais vraiment partir un an pour être totalement immergé dans une nouvelle culture. Donc voilà, donc faut savoir que là-bas, à partir du mois d'octobre, il fait nuit à 15h, jusqu'à peu près à mars. Donc c'est assez compliqué, des températures à moins 21 degrés, moins 22. Mais c'était vraiment sympa. J'étais sur une université immense de 40 000 étudiants. Donc là, j'ai pu rencontrer des personnes qui venaient du monde entier. Et ça me sert encore aujourd'hui parce qu'on s'adapte aux différentes cultures. J'avais des travel groups avec des Français, mais genre des Allemands, des Chinois, des Suédois, des Américains. Chacun travaille différemment. Et ça a été un gros plus que ça me sert encore aujourd'hui. C'est vraiment pour moi le plus important, c'est pouvoir s'adapter. Et c'est vraiment ça que l'INSEC m'a apporté. Très bien. Alors, je vais vous poser une question. Je vais laisser beaucoup de temps aux questions. Je vais d'abord dire que tous les deux, a priori, si c'est possible, surtout pour Pierre, vous allez être sur le campus de l'INSEC les 19 octobre pour le Campus Days, qui est destiné à nos étudiants de 4e année. Donc, ils auront du temps à vous poser plein de questions différentes en table ronde et aussi individuellement après, pendant le cocktail. J'ai une question pour vous, je pense qu'Adeline a donné déjà peut-être sa réponse, mais je vais vous donner l'opportunité de revenir si c'est pertinent. Quels sont les conseils que vous avez pour un bachelier qui est en train de réfléchir par rapport à son choix d'école? Il est confronté à tous les choix des différents programmes, le choix de la prépa, de Parcoursup, parfois même partir à l'étranger, université, école de commerce. Je ne vais pas vous demander de détailler les différents choix, mais plutôt de dire instinctivement, d'une façon spontanée, quel est le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui est face à autant de choix et qui se pose énormément de questions sur son avenir. Tu veux répondre en premier ou... Vas-y, je te laisse, Aline. Okay. Ladies first. Moi je dirais que l'INSEC c'est une école à taille humaine en fait, et c'est ça qui peut aussi se différencier des autres écoles. Donc déjà elle est super bien classée pour rendre une école qui est toujours à taille humaine, que ce soit avec les autres étudiants ou avec les professeurs. En fait tout le monde est toujours disponible pour tout, les professeurs surtout pour nous faire évoluer, pour nous accompagner tout au long de nos études, et évidemment les étudiants pour toute la vie étudiante, pour les travaux de groupe parce qu'on en a beaucoup. Alors parfois on peut se dire ok, on a beaucoup de travaux de groupe, c'est pas vraiment ce à quoi j'imaginais ou ce que j'aime, etc. Mais vous verrez que dans la vie professionnelle on fait tout en groupe, c'est vraiment des dynamiques de groupe, à part être en start-up tout seul, on travaille jamais tout seul. Et donc en fait ça nous apprend petit à petit. Seulement au lycée on n'a pas souvent été habitué à ça, donc ça peut faire un petit peu un choc, mais je trouve que justement avec l'INSEC on apprend bien à passer d'un état à l'autre. Et c'est une vraie aventure l'INSEC, et comme on vous le dit, comme on peut en témoigner aujourd'hui, ça donne des parcours
sympa, je trouve. On est assez fiers de là où on est aujourd'hui. On y est arrivé aussi grâce à nos études et que même d'un point de vue perso, comme Pierre, on a tous les deux gardé de super contacts avec nos promos. Voilà, et même que ce soit campus Lyon ou Bordeaux, finalement les deux écoles se rencontrent aussi à travers les semestres qu'on passe à l'étranger. Et même quand tout le monde arrive à Paris en 5e année, finalement, tu étais à l'INSEC Bordeaux, moi j'étais à Lyon. Et tout de suite, on a l'impression d'avoir déjà vécu des choses ensemble. Et donc voilà, c'est vraiment cette dimension familiale et très intimiste entre nous. Et voilà, qui fait la différence de l'INSEC, je trouve. Et tu trouves que ces côtés, cette taille humaine et la proximité t'a aidé à vraiment t'aider à découvrir qui tu étais, ce que tu voulais faire et à t'amener petit à petit, comme tu nous as dit, à la destination L'Oréal? Ah clairement, moi j'ai vu quand je me re-regarde arriver en première année et quand je vois quand je suis partie en 4e année, c'est deux personnes différentes, dans le bon sens du terme. Je suis très contente de qui je suis devenue en grandissant à l'INSEC. Et encore une fois, si je peux faire le parallèle avec l'ESCP, donc je suis pas du tout en train de critiquer l'ESCP parce que ça m'a quand même ouvert beaucoup de portes. Et c'est une très bonne école. C'est une très bonne école et c'est génial pour une dernière année. Mais je pense que j'aurais pas aimé faire mes 5 années là-bas parce que justement, quand j'y étais 1 an, j'ai connu que ma classe. Et finalement, c'était pas du tout le même atmosphère parce que l'école était trop grande, il y avait beaucoup trop d'élèves. C'était vraiment chacun dans sa spécialité. Alors que pendant l'INSEC, certes, on avait des classes différentes, mais on avait des cours où les classes se mixaient. Il y avait une vie étudiante ultra dynamique. Ce qui fait que vraiment, on connaissait toute la promo et même les promos du dessus et du dessous. Donc, voilà, c'était vraiment à taille humaine, quoi. Oui, les associations, Pierre nous a parlé des Team Trotter qui sont les ambassadeurs d'aujourd'hui. Les associations, je pense, aident énormément et la vie asso à faire ces liens aussi inter-promo et intra-promo. Ouais, exactement. Et en plus, il y a plein d'associations différentes. On peut vraiment choisir ce qui nous intéresse. Et franchement, c'était top. Ça me rend un peu nostalgique de reparler de tout ça parce que ça me paraît un peu loin. Mais du coup, ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui. Mais voilà, je vous le recommande 1000 fois en tout cas. Tu vas revenir bientôt et tu verras les étudiants et tu vas ressentir un peu cette atmosphère. Et je me réinscris en première année. Nous, on t'attend avec impatience. Alors, Pierre, quel est ton conseil? On n'attend pas quelque chose de particulier, il faut que ça soit spontané. C'est important de pouvoir... nous, en fait, quand on grandit, on pense que tout a été simple et on pense que les différentes étapes, on les voit différemment, mais imagine quelqu'un qui a 18 ans, même d'autres étudiants qui peuvent se connecter de première, deuxième, troisième, quatrième année. Quels sont tes conseils pour ces un peu plus jeunes que toi? Comme je vous l'ai dit, en fait, moi, quand je suis arrivé à l'INSEC, vraiment, j'étais un peu totalement perdu sur ce que j'allais faire, parce que du coup, mon projet de vie, entre guillemets, on s'abuse un peu le trait, mais c'était un peu l'idée quand même à l'époque. C'était, je sais pas du tout, je me souviens de mon premier jour, donc on avait une rentrée au espace Tête d'Or, à manger mon sandwich tout seul sur le banc au parc de la Tête d'Or, à me demander ce que je faisais là, à regarder Moi, là-bas, je suis lyonnais, mais je regardais la liste des élèves, je connaissais personne, on était c'est 200 à peu près les promos à l'époque, et je me suis dit, mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire là? Et au final, en fait, ce que l'INSEC apporte, c'est vraiment cette diversité. C'est-à-dire que vous allez avoir l'opportunité, comme on l'a dit, de faire des stages, de bouger, d'aller à l'étranger. Aujourd'hui, en plus, c'est énormément développé, cette opportunité de faire plusieurs années en anglais, partir sur différents campus, etc., qu'il n'y avait pas forcément au début. Et en fait, ce que je vous dirais, c'est il faut tenter. Il faut y aller. Et moi, je pense que c'est surtout comme ça que j'ai réussi des fois un petit peu, comme je l'ai dit, Dauphine, j'ai tenté. Je l'ai découvert, je connaissais même pas forcément. On m'a dit, ouais, il y a un master là-bas, regarde, j'ai regardé, j'ai tenté. Le BDE, on a gagné, je crois, à 20 voix d'écart. C'est pareil, on a tenté. En fait, ça nous a ouvert une super année. Ça nous a permis de connaître énormément de monde, de faire, forcément, on va vous parler des soirées, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait tout ce qu'on faisait à côté, les petits déjeuners, les contacts. Moi, vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut tenter. Il ne faut pas vous mettre la pression parce qu'on peut avoir 18 ans, 19, 20 ou même aujourd'hui 25. Et je changeais. Moi, là, je suis en train de changer complètement de poste. Je me retrouve avec des personnes qui ont des fois 4 ans de moins que moi et qui savent mieux travailler que moi parce qu'ils savent faire ce qu'ils font. Et du coup, c'est pareil. On se remet en question, on y va et en fait, il faut pas hésiter. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne.
allez-y, n'ayez pas peur. Et en fait, c'est à l'audace qu'on peut y arriver. Exactement. Et si je peux juste rajouter pour enchaîner dessus, mais c'est que, en fait, à 18 ans, c'est quand même rare de savoir déjà ce qu'on veut faire. Donc, c'est normal d'avoir des doutes. Et en vrai, une école de commerce, ça ouvre énormément de portes. Et encore une fois, vous allez découvrir vraiment ce que vous voulez faire sur tout le long de vos études. Et quand on regarde les profils aujourd'hui des alumni, quand moi je vois même sur des fois sur LinkedIn des personnes qui étaient avec moi en promo, on voit des parcours. J'ai vu quelqu'un l'autre jour qui a ouvert le spot qui fait du surf au Groupama Stadium. Si vous voyez à peu près, ils ont ouvert. Donc ça c'était, j'ai oublié son prénom, mais qui était dans la promo du dessus ou de promo dessus. Donc c'est complètement fou. D'autres ont des restaurants ou autre chose. Donc voilà, il y a vraiment des parcours complètement différents. Et il faut pas se dire qu'en première année, je vais faire ça. Bah non, voilà, 5 ans, 6 ans après, vous ouvrez une boîte qui fait du surf. Donc c'est complètement fou. Et il y a vraiment plein d'opportunités. Je pense que ce message est très rassurant en ayant parlé énormément à des étudiants de différentes étapes, on va dire des premières à dernière année, après avoir gardé contact avec vous. Ce que je vois, c'est qu'il a énormément d'inquiétudes par rapport à choisir le bon chemin. C'est aussi la question des parents, comment faire pour réussir. Et vous, votre conseil, je vois, c'est très similaire, c'est tenter, y aller, oser, garder une attitude optimiste et profiter de chaque opportunité qu'on a pour grandir et apprendre. Tout à fait. Effectivement, ouais. Alors, on va ouvrir, we're going to open the floor to questions. Donc, on va laisser notre public poser des questions. Marc-Olivier va nous aider à regarder dans le chat peut-être. Je crois qu'elle est pour Pierre. Dans quelle société tu fais ton stage aux US? Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, alors c'était en deuxième année, j'étais chez Britinet International, qui aujourd'hui a dû être racheté. Donc en fait, c'est une société qui faisait de la mesure de bruit pour les aéroports et qui travaillait aussi avec du coup le gouvernement américain pour des drones de surveillance. Donc oui, c'était vraiment mesuré, s'assurer qu'en fait toutes les maisons, notamment autour des aéroports, en fait, quand vous avez un avion qui passe au-dessus, ça fasse pas trop de bruit. Donc c'était essentiellement ça. Et moi, quand je partais là-bas, j'étais j'avais le titre de business developer qui avait un peu tout dire et rien dire. Mais en fait, l'idée, c'était de les aider à monter un business plan parce qu'ils souhaitaient en fait vendre la compagnie, donc l'associé à l'époque. Et du coup, je les aidais en fait à monter des hypothèses, etc. Et en fait à pitcher un petit peu la boîte. Donc moi, j'étais 3 mois là-dessus, donc j'ai fait un peu les prémices et ils sont vendus il y a 2 ou 3 ans pour la modique somme de 2 ou 3 milliards, je crois, autre chose comme ça. Donc pas trop mal. Et ton stage tu as fait un stage en 3e année? Non, 3e année, du coup, vu que j'étais parti 1 an, j'avais pas besoin de faire de stage. Mais en fait, je suis retourné aussi aux États-Unis, cette fois donc à Park City. C'est la ville jumelée avec Courchevel, donc c'est le Courchevel américain, à peu près, dans une boîte en fait qui faisait du tourisme de luxe. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des personnes vraiment très très riches qui en fait vous appellent et vous disent là j'ai envie de partir à tel endroit, faut tout me faire. Et en fait, ça c'était un job que j'avais décroché entre ma première et ma 2e année un peu par hasard au travers de LinkedIn. Et j'ai continué à travailler pour cette boîte, c'était plutôt une start-up au fil des années, donc à distance, puis après je partais un petit peu là-bas. Et voilà, donc là j'étais retourné en 3e année, 3 mois sur place pour continuer d'aider un petit peu la boîte et structurer un peu plus le côté financier de gestion. Je me souviens que ces voyages t'en inspiraient aussi pour ton sujet de mémoire. Tout à fait, parce que mon sujet de mémoire, je l'ai fait donc, sur le financement des campagnes électorales américaines. Donc toute la partie lobbying et comment ça marchait d'ailleurs, parce que j'ai toujours été très attiré par les États-Unis. D'ailleurs, je m'étais toujours dit après l'INSEC, j'irai aux États-Unis, non, du coup c'est à Paris. Et comme beaucoup, je m'étais dit, parce que je suis très chauvin, j'aime beaucoup Lyon, je m'étais dit que j'irais à Paris 6 mois et qu'après je reviendrai à Lyon. Ça fait 4 ans maintenant que je suis à Paris. Et forcément avec le Covid, c'est un peu ralenti tout, mais non, et à l'époque, oui, je suis toujours très attiré par le pays, mais un petit peu moins maintenant. Merci. Peut-être une question qui peut intéresser les étudiants, notamment en 4e année. Quels conseils vous pourriez leur donner si jamais ils n'ont pas encore eu d'expérience dans le secteur de la finance et qu'ils ont envie aujourd'hui d'intégrer ou d'avoir un stage de 6 mois dans ce secteur? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire effectivement pour essayer de se vendre et de le décrocher? Très bonne question. Alors, moi, je sais qu'en contrôle de gestion, pour obtenir un stage au moment de la 4e année, je trouve que c'est le bon moment.
Avant, comme je disais, c'est trop tôt, mais au moment de la 4e année, on a un bagage de compétences et d'expérience assez solide pour pouvoir aller voir le must des banques, parce que c'est le must de la finance, on va dire, mais même dans d'autres grandes entreprises en contrôle de gestion, c'est la bonne porte d'entrée pour faire de la finance d'entreprise, je pense, sans non plus que ce soit trop difficile d'accès tout de suite à rentrer dans du trading ou autre chose comme ça qui est peut-être plus difficile d'accès avec un bac+4. Voilà, le contrôle de gestion, c'est vraiment la bonne porte pour rentrer dans de la finance d'entreprise et pour commencer un peu déjà à être dans le domaine financier et pourquoi pas après justement arriver suite à cette expérience en contrôle de gestion en me disant bah voilà, j'ai déjà une expérience en finance, mais aujourd'hui j'ai vu la finance d'entreprise, je veux voir un peu plus de finance de marché ou même du conseil financier. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Merci beaucoup. Et Pierre, du coup, si tu as du coup, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Adeline. Je me souviens de la vraie galère en 4e année de trouver son stage, parce qu'effectivement, on commence un petit peu en finance. Faut savoir que voilà, généralement tout ce qui est un petit peu de la finance de marché, ce qu'on appelle le M&A, etc. C'est quand même ça reste quand même assez fermé au début. Il faut soit vraiment avoir une expérience dedans, mais c'est toujours pareil. On vous demande de 5 ans d'expérience alors que vous sortez un stage. Donc c'est toujours un petit peu le problème. Mais effectivement, que ce soit le contrôle de gestion ou l'audit, parce que beaucoup d'entre nous commencent souvent par ces deux voies, parce que c'est un peu des portes d'entrée qui permettent de voir plein de choses. Du coup, voilà, moi je connaissais pas l'audit. J'ai vraiment mon premier stage que j'ai fait en 4e année, donc mon stage de fin d'études, je l'ai fait en audit. Je ne savais pas ce que c'était. Mais du coup, à travers les anciens, parce que vous verrez qu'on a une plateforme où il y a toutes les offres, et il y a aussi en fait tout le contact des anciens. J'avais trouvé une personne qui fait son stage de 4A là-bas, et c'est comme ça que du coup que je suis parti en audit. Mais du coup, ce qu'il faut vraiment vendre, c'est surtout, je pense, que s'adapter. Et après, aujourd'hui, à mon sens aussi, les RH, tout ça, sont aussi mis au niveau en se disant que quand on recrute une 4e année, on ne peut pas demander à quelqu'un non plus d'avoir des heures et des heures d'expérience, surtout quand on voit des CV qui sont vraiment variés. Il faut surtout vendre son adaptabilité, le fait d'avoir pu voyager un petit peu, d'avoir fait différentes choses, d'avoir aussi énormément de travaux de groupe, ça aide énormément. Ça, on peut être en avant le défi créa ou un mémoire ou autre chose. C'est des choses qui vont permettre un peu de se différencier par rapport aux autres. Super, merci beaucoup. Et peut-être avant de terminer, des questions un peu plus personnelles sur vous. Comment vous imaginez la suite de votre carrière dans les prochaines années en termes d'évolution? Après, faut pas manquer d'ambition. Donc, moi, je me vois continuer chez L'Oréal parce que vraiment, c'est une très belle entreprise. Et après, le summum de la finance d'entreprise, ce serait d'arriver directrice financière. Donc, voilà, faut avoir un objectif assez haut et s'en donner les moyens. Mais faut pas se dire que c'est impossible, comme disait Pierre, il faut tenter quoi.